Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et les dernières vidéos que je vous ai faites, c'était sur le fait de changer de vie. En soi, je reste sur le même thème. Mais il est temps du coup que je vous fasse une petite mise à jour parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé et qui sont en train de changer. Donc je pense que c'est bien que je vous en parle. So let's go. Comme vous pouvez le voir ce matin, je fais simple niveau petit déjeuner. J'ai juste pris des muesli avec des céréales et du lait. Et un verre d'eau assez grand parce que généralement j'oublie de boire de l'eau. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui joue avec sa balle. Voilà. Du coup, en fait, je voulais vous faire un update sur ce qui se passe actuellement. Parce que comme je vous ai dit, les choses dans ma vie changent pas mal. Niveau travail. Ça va bien changer dans très peu de temps. Donc je vais vous expliquer ça dans pas longtemps. Je me répète grave. Désolée. Du coup, je vais vous raconter un petit peu, je vais vous montrer aussi. Et j'aimerais faire cette vidéo un peu sous forme un peu de vlog. Parce que je vais sortir tout à l'heure. Il faut que j'aille... pour... comment ça s'appelle ? Dans un magasin de piercing où qu'on débouche le piercing de mon nombril parce que j'ai perdu l'un des côtés de mon anneau et du coup il fallait que je le rachète. Le temps de racheter tout ça, j'arrive plus à le remettre. Après je sais qu'il n'est pas totalement bouché parce que si je prends un anneau plus petit ça passe, mais j'arrive pas à remettre l'anneau même qui va à son emplacement, vous voyez. L'anneau de nombril. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Faut que je vous parle aussi de mes cheveux. Si vous êtes sur Instagram, vous le savez déjà. Sinon, vous allez le découvrir dans cette vidéo. Donc voilà. Du coup, comme j'ai fini, je vais aller me préparer. Et du coup, on se retrouvera après pour que je vous raconte tout ça, avec des images et tout. Donc voilà. Du coup, ça y est, je suis baignée légèrement plus présentable, mais bien sûr que légèrement parce que la petite tête attachée, la post-shampoing, avec une serviette microfibre, après ça passe, hein. Ça fait comme si c'était un foulard, mais bon, voilà quoi. Du coup, on va aller parler de mon projet professionnel, de ce qui se passe là-dedans et tout, pourquoi ça va changer. Donc je vais vous parler de tout ça et je vais le faire du coup en dessinant dans mon cahier de coloriage. Je vais vous montrer. Et du coup, je vais tout vous expliquer à ce sujet-là en vous parlant de mon projet professionnel. Donc, let's go. Donc, pour commencer, je vais vous présenter mon cahier de coloriage. C'est moi qui l'ai créé. Il est disponible sur Amazon. Et j'ai pris pas mal de temps à le réaliser. J'espère qu'il vous plaira. Il est spécialement pour femmes noires. Donc, voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite, concernant mon projet professionnel, en fait, je vais arrêter d'être AESH à la fin du mois de novembre. Donc ça y est, c'est la fin de mon contrat. J'ai tenu jusqu'au bout parce que je voulais pas partir comme ça. J'avais pas envie de quitter le travail en cassant mon contrat, sans avoir de bouée de secours ou quoi. Du coup, j'ai tenu le bon jusqu'à la fin de mon contrat et ça y est, c'est fini. Et là, ce que je voudrais, c'est me lancer dans mon projet à moi, créer quelque chose qui me ressemble et qui me plaît. Et en fait, tout ça, c'est en rapport du coup avec l'illustration,
avec ce cahier de coloriage et plein d'autres choses. Donc déjà, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon compte d'illustration qui est Estelle Draw. Je vais vous le mettre sur le côté. Ce que je voudrais, c'est devenir auto-entrepreneur et faire créer des choses pour les femmes noires autour grâce à l'illustration. Je sais pas si je suis claire, j'essaye d'être le plus clair possible les gars, mais j'avoue que c'est pas évident. En fait, j'ai envie de faire des créations, des réalisations pour encourager la femme noire à se développer, à croire en elle en fait, et à aller beaucoup plus loin. Ça fait un moment que j'ai cette petite idée en tête, et les femmes noires, elles ne sont pas forcément mises en valeur, que ce soit dans les dessins animés, les séries, peu importe. Et en fait, on est capable de réaliser beaucoup de choses, et j'ai envie de le montrer. Donc déjà, il y a ce cahier de coloriage que j'ai créé il n'y a pas longtemps, pendant les vacances. Il m'a pris à peu près 2 mois, je l'ai peaufiné, j'ai travaillé à fond dessus pour réussir à avoir quelque chose de bien. Et je pense qu'il est pas mal. C'est un cahier de coloriage à affirmation positive. J'ai aussi créé un carnet de notes aussi. J'essaierai de vous l'insérer dans la vidéo. J'ai créé aussi un carnet de notes aussi pour vous encourager, et je compte créer pas mal de choses. J'ai plein de choses en attente. J'ai aussi créé une boutique Redbubble pour aussi partager, proposer des tableaux et d'autres produits dérivés. Dans l'idéal, j'aimerais avoir ma propre boutique à moi par la suite avec mes articles. Désolée pour le téléphone. Avec mes propres articles. Mais pour l'instant, ça va prendre du temps. Là, je suis juste en commencement et j'ai vraiment envie d'y arriver. Ouais, je quitte mon taf, les gars. Ça me fait vraiment très bizarre. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais au boulot, j'ai eu une remplaçante. Bien qu'elle ne soit pas restée jusqu'au bout, mais j'ai eu une remplaçante. Et me dire que ça y est, c'est concret. Snoopy, stop! Non. Me dire que ça y est, c'est concret, que les choses sont posées et que du coup, c'est vraiment la fin, que j'arrête. Ce travail, c'était une grande partie de ma vie quand même. Enfin, j'abuse, mais je pense que je suis quand même depuis 5 ans. Et pendant longtemps, j'ai fait ça sans réellement aimer, sans avoir réellement voulu me diriger vers ce métier-là. Il m'a servi, il m'a appris des choses. J'ai évolué grâce à ce métier. Mais je me suis rendu compte avec le temps que c'était vraiment pas un métier dans lequel je voulais rester éternellement toute ma vie. Et je pense que déjà, j'y suis restée hyper longtemps. J'ai tenu très longtemps. Il y a des moments où j'en pouvais plus. Il y a des années où c'était plus difficile que d'autres. Mais j'étais là quand même. Et je suis fière d'avoir tenu jusqu'au bout. Et je suis aussi fière de m'arrêter au moment où il le faut. Parce que, pour être honnête avec vous, j'attendais les vacances plus qu'autre chose. C'était pas... Dès que je reprenais la rentrée, mon but, c'était d'attendre les prochaines vacances pour être tranquille chez moi, faire mes affaires sans être au travail. Et ça, c'était vraiment quelque chose de difficile pour moi. De me dire que je travaille, mais que mon but, c'est d'être en vacances. C'est tout ce qui m'intéressait dans le fait d'être à USH. C'était le but, c'était d'être en vacances. Et pas réellement de me dire d'être épanouie dans mon boulot. C'était pas le cas. Et du coup, je me suis dit, mais tu peux pas faire ça toute ta vie. Tu peux pas attendre que tu seras heureuse un jour, ça va marcher et tout et tout. C'était pas ça. Et du coup, j'ai pris la décision de me dire, Estelle, franchement, c'est bon, arrête. Va vers quelque chose qui te plaît, tends vers quelque chose que tu aimes. Et c'est pour ça que l'an dernier, je me suis remise au dessin. J'ai beaucoup dessiné dans mon sketchbook. Si vous voulez une vidéo d'ailleurs à ce sujet, sur mon premier sketchbook, dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de vous filmer quelque chose à ce sujet. Et je me suis remise à mon sketchbook, j'ai commencé à dessiner, à revoir des bases, travailler sur des choses. J'étais à fond l'année dernière là-dessus, et après je me suis intéressée en me disant, si je dessine bien comme ça, et si je veux aller encore plus loin, pourquoi pas acheter une tablette en fait? Pourquoi pas me lancer aussi dans le dessin numérique?
J'ai commencé à me renseigner, j'ai regardé plein de vidéos, vous imaginez même pas à quel point. Parce que quand je suis obsédée par quelque chose, je squatte les vidéos jusqu'à avoir l'information que je veux, savoir sur quoi me diriger. Et j'ai regardé des milliers et des milliers de vidéos. Et il s'est avéré que pour moi, la meilleure option, c'était de me prendre un iPad. Un iPad avec un Apple Pencil. Parce que j'avais peur de ne pas aimer travailler sur tablette. J'avais peur de ne pas aimer le numérique et je me suis dit que dans le pire des cas, avoir une tablette, c'est toujours utile. Il y avait bien sûr d'autres tablettes, mais niveau dessin, c'était celle qui correspondait le mieux à une artiste, un artiste. Et il y a pas mal de personnes qui travaillent sur iPad et qui combinent des fois avec un ordinateur ou autre, mais beaucoup travaillent juste avec un iPad. Et je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas me lancer là-dessus? Donc j'avais réfléchi à une manière de me l'acheter, tout un truc, j'étais en train de chercher des programmes, je me disais bon, je peux le payer en plusieurs fois, je peux faire ci, ça, j'ai regardé plein de trucs, j'étais décidée, et vous savez quoi? Au final, je l'ai eu en cadeau d'anniversaire. Je m'y attendais pas du tout, mais je suis hyper contente, et du coup, en février 2022, j'ai commencé à me familiariser avec mon iPad. Snoopy, s'il te plaît, pas maintenant! J'ai commencé du coup à me familiariser avec mon iPad, à dessiner dessus, à apprendre des techniques, à regarder comment utiliser Procreate, c'est l'application que j'utilise du coup. Et j'ai regardé plein de choses à ce sujet pour voir comment m'améliorer, comment faire des ombrages, comment utiliser la lumière de telle et telle façon. Snoopy, s'il te plaît, pas maintenant. Je sais pas si je vais réussir à garder cet audio, les gars. Je suis désolée. Je fais de mon mieux, mais mon chien est agité et il a envie de jouer, ce que je comprends totalement. Mais du coup, vous entendez pas mal de bruit derrière et c'est pas le bon. Donc, je vais faire de mon mieux. M'en voulez pas, d'accord? S'il vous plaît. Du coup, j'en étais où? Oui, j'ai commencé à utiliser mon iPad, à m'améliorer, à chercher des techniques pour utiliser au mieux le logiciel, pour progresser sur mes dessins, faire quelque chose de vraiment magnifique. Et actuellement, je continue de progresser, mais je commence à créer des trucs vraiment géniaux. Et d'ailleurs, si vous voulez voir ce que je fais, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram de dessin parce que vous pouvez voir pas mal de choses, comment mes dessins ont évolué. Et il y a de nouvelles choses qui apparaissent à chaque fois. Snoopy, va au panier, s'il te plaît. Au panier. Au panier. Merci. C'est gentil. Bon, j'essaye encore une fois. Du coup, vous pouvez voir sur mon Instagram ce que je suis capable de créer actuellement et je pense que c'est vraiment déjà pas mal du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Quand vous m'aurez rejoint là-bas, tout ça. Enfin, bref, à me donner votre avis, quoi. Comprenez-moi. Je sais que je suis pas des fois très claire, mais je fais de mon mieux. Du coup, vous pouvez me rejoindre là-bas et voir du coup ce que je fais, ce que ça donne. Et du coup, je me suis lancée dans le projet de créer pas mal de produits, comme je vous ai dit. Et voilà. Du coup, ça y est, je me lance dans une nouvelle aventure d'auto-entrepreneur. Il faut que je fasse tous les papiers d'enregistrement, tout ça. Et j'espère que vous allez me suivre pour voir comment je vais me débrouiller dans cette nouvelle aventure. Parce que clairement, c'est quelque chose de totalement nouveau qui m'attend. J'ai vraiment hâte et en même temps, j'ai peur. Des fois, j'ai des gros doutes. Et je sais que c'est normal d'avoir des doutes parce que c'est quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas du tout la même chose que travailler en tant que salarié. Il y aura des hauts, des bas, des difficultés. Pas mal de choses à affronter. Va falloir qu'aussi que je me donne des défis personnels pour ne pas avoir peur de faire certaines choses. Par exemple, pour vous dire, je suis quelqu'un qui déteste parler au téléphone. Ça n'a rien à voir, mais quand tu te lances dans ce genre de projet, des fois, il faut savoir parler au téléphone, communiquer. Et c'est quelque chose que je n'aime pas spécialement, parler au téléphone. Vous voyez, c'est pas mon truc. Je suis très message, texto, email. Et après, je sais que c'est un souci un peu de notre génération qui est... Enfin, notre génération. Il y a la génération encore plus jeune et qui est encore plus là-dessus. Moi, je suis un peu entre les deux.
Mais en gros, c'est la génération qui envoie plus de SMS qu'il ne parle au téléphone. Et je pense que c'est l'une des raisons qui fait que j'aime pas du tout ça. Mais va falloir que je me lance des défis et que j'y arrive parce que je veux vraiment essayer tant que je le peux. Parce que je sais que je pourrais pas indéfiniment faire ce que j'aime. J'ai les yeux grands ouverts et je suis réaliste, on va dire plutôt. Je suis assez réaliste dans le fait que dessiner numériquement, c'est génial. Et je sais aussi que ma vue, peut-être, me permettra pas de le faire toute ma vie. Mais je me dis que je veux faire ce que j'aime. Et je veux pas me freiner. Je veux avoir la possibilité d'avoir dit j'ai réalisé un de mes rêves. Même si je peux peut-être pas le faire toute ma vie. Mais au moins, j'ai essayé, j'ai tenté le coup. Et j'ai pas eu peur de le faire, quoi. Parce que c'est pas en ayant 40 ans que j'aurai des regrets en me disant merde, j'ai pas tenté le coup, j'ai pas essayé. J'ai des regrets, tu vois, et je veux pas avoir de regrets. Parce que on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter. Et il faut se lancer dans ce genre de projet. Faut pas attendre des années et des années, avoir des regrets et se dire putain, j'aurais dû, tu vois. Donc voilà, c'est sur ce point-là que je vous dis que ma vie va beaucoup changer. Donc, si Dieu veut, c'est fini, le côté salarié. Honnêtement, j'ai peur, c'est clair, mais je suis confiante en mon projet, j'ai confiance en ce que je veux faire et je sais que je suis capable de réaliser des choses vraiment extraordinaires. Donc, voilà. Du coup, si on regarde le coloriage que je suis en train de vous présenter en même temps que je vous parle, en soi, il est bientôt fini, du coup je vais accélérer la fin et voilà, on se retrouve du coup en voix normale face caméra juste après et vous me direz ce que vous pensez de ce charmant coloriage en commentaire. Bon, du coup, je me suis changée et on va détacher mes cheveux et vous allez voir du coup comment ils sont. Bien que vous avez déjà une idée en fonction de la vignette, certainement, et du titre de la vidéo. Donc, là, ils sont sous forme ils sont en vanille, mais en fait, ce sont c'est un départ de locks. Ça fait maintenant, 3 mois et une semaine je crois que j'ai fait mes locks. Je me suis lancée dans l'aventure parce que j'avais envie de changement et voilà. Du coup c'est parti. Voyez un peu comment elles sont. Là je vais pas défaire les vanilles tout de suite. D'ailleurs j'ai lavé mes cheveux avec les vanilles pour ne pas défaire mes retwists. Le retwist, c'est le fait de reprendre les racines et comme je veux pas que ça se défasse, du coup j'ai gardé les vanilles pour que ça reste bien et pour pas que j'aille le refaire trop souvent parce que je veux éviter de trop les manipuler et aussi parce que je veux comment dire ça, je veux pas utiliser de produits, genre j'ai pas envie de faire mes locks avec du gel. Ça c'est un truc sur lequel je chipote pas mal, mais je veux pas faire mes départs de mes locks avec du gel parce que j'ai pas envie d'avoir des résidus. J'ai mis du gel une fois et clairement les résidus sont restés pendant un moment. C'était la catastrophe. Très clairement c'était la catastrophe. Du coup voilà. Du coup là je vais mettre un peu d'huile sur mes racines parce que j'avais le crâne très sec avant de faire mon shampoing. Donc je vais mettre un peu d'huile sur mes racines. C'est un mélange d'huile basique, huile d'olive, huile de ricin. Et je crois que c'est tout, je crois que j'ai mis grand chose de plus. Du coup je vais mettre un petit peu sur mes racines, ça va leur faire du bien. Et ça va éviter à mon crâne d'être trop sec. Parce que avant mon shampoing j'ai eu le crâne hyper sec, ça m'a fait des plaques sur le crâne, c'était horrible.
Du coup, je vais juste mettre sur les racines et je veux pas mettre sur les longueurs, j'ai pas envie. Donc, on privilégie le fond pour éviter de faire des plaques et que ce soit trop sec. Je suis plutôt contente parce que là, au toucher, j'ai l'impression que les racines ne se sont pas défaites grâce au vanille. À part quelques endroits, j'ai l'impression, mais sinon, la plupart ont tenu. Donc c'est cool. Je pense que, ah ouais, c'est juste ici, il y en a une il y en a deux qui se sont défaites là. Cette vanille là, c'est défaite. Je l'ai senti. Bon bah du coup, vous allez me voir reprendre une racine en direct, hein, les gars. Alors... Ni vu ni connu, cette racine a été reprise. Et du coup, je twiste par là. Donc ça fait que je twiste comme ça. Mais quand je vanille de l'autre côté. Du coup, il faut faire dans le sens inverse pour pas que ça se défasse. Je vais m'attacher les cheveux, j'ai pas envie de les garder lâchés. Parce que de toute façon, là, ils vont pas vouloir faire tout ce que je veux, que je viens de les laver. Ça, c'est clairement l'une des coiffures que je fais tout le temps depuis que j'ai mes locks. Je me coiffe toujours ainsi. Et il y a cette petite mèche de ce côté-là qui descend aussi. Et voilà. Je vais refaire un peu cette vanille, pas qu'elle se défasse, parce qu'elle commence à se défaire elle aussi. Après, je fais pas mes vanilles jusqu'au bout, mais en fait, je veux pas que mes pointes soient trop serrées en bas, du coup, je les fais jamais jusqu'au bout. Vous pouvez voir que devant, c'est pareil. Elles sont pas faites jusqu'au bout. Et c'est partout pareil. Maintenant, je vais maquiller légèrement. Je vais essayer de faire un léger maquillage. On va faire un peu. Là, il est environ midi. Je vais aller manger. Je vous préviens les gars, je vous regarde pas particulièrement parce que je suis en train de me filmer, de me maquiller grâce à la caméra. J'espère que ce sera pas une catastrophe. Très clairement, je suis la meuf hyper flemmarde, surtout maintenant. Avant, j'aimais bien faire des trucs genre maquillage de fou et tout. Enfin, maquillage de fou, je me comprends, c'était jamais hyper excessif. Mais j'aimais bien tout ça, et maintenant je me suis un peu détachée. Le seul truc, c'est que maintenant, je veux recommencer à faire mon teint et à avoir des rouges à lèvres sympas. Voilà, histoire d'avoir un regard plus sympa. Et puis pour les lèvres, on va se mettre un petit gloss. Et c'est tout. Ce gloss, ils sont super bons. J'ai envie de le manger. Hop. Du coup, comme je vous ai dit, je vais manger. Mon plat est déjà prêt. Je mange du couscous avec des merguez et du poulet. Trop bon. Du coup, je vais aller manger et ensuite, je vais me préparer pour... Enfin, je vais partir pour... Non, pas pour 14h. Pour 13h. Pour aller, du coup, m'occuper de mon piercing. Donc, voilà. Là, c'est l'heure de manger.
c'est fait. Ils me l'ont remis, du coup c'est cool. Le seul truc là c'est que j'allais rentrer assez rapidement et tout, ce qui est tendu. Mais je suis deg, le métro fonctionne pas. Du coup, je vais faire 2 arrêts de métro à pied et puis je prendrai le tram à l'arrêt de tout à l'heure. C'était prévu, mais j'avais pas spécialement envie de marcher plus que ça là. Bon, bah on y va. Bon, tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de vous montrer ma tenue au final. Du coup, je me suis habillée simplement. Petite jupe noire, collant, veste à carreaux. Et puis voilà. Allez, je monte. Alors, je suis rentrée, ça y est. Mon piercing, comme je vous ai dit, c'est tout bon. Ça m'a pas fait mal, donc ça va. C'est vraiment débouché et tout vite fait. Sachant qu'il n'était pas totalement bouché. En gros, je pense qu'ils ont juste réécarté de manière à faire passer l'anneau. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, il faut que je vous parle d'une petite anecdote. Tout à l'heure, je devais prendre le métro, comme je vous ai dit, mais il y a eu un souci de métro. Et il y a un gars avec son pote et tout qui marchait devant moi à la base. Et du coup, je suis passée devant et le gars il me sort quoi? Que à cause de moi, genre il a pas pris le métro. Et que du coup, parce qu'il voulait me parler, genre, mais excuse-moi, je te signale qu'en soi le métro fonctionnait pas. Donc à la demi-tour quoi. C'est pas à cause de moi que t'as pas pris le métro. Bref, laisse tomber. Du coup, bah, je vais juste dire non et je lui ai pas parlé. Et puis voilà, on est passé à autre chose. Maintenant, je vais me faire un petit goûter. Je vais me poser pour une série. Et puis, je voulais vous raconter un truc, mais je sais plus c'est quoi. On verra si je m'en rappelle. En attendant, je vais me préparer mon goûter. Bon, du coup, je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais vous mettre tous les liens importants en commentaire. Donc, tout ce qui est... Enfin, en commentaire. Qu'est-ce que je raconte? Dans la barre de description, pardon. Donc, tout ce qui sera en rapport avec mon notebook ainsi que mon cahier de coloriage. Je vous mets les noms de mes Instagram ici. Et aussi dans la barre d'informations en dessous. J'y arriverai pas, je crois. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit update vous aura plu. L'idée de changer de vie, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je pense que vous l'avez compris, je prends petit à petit des décisions et je fais des choses pour vraiment réaliser mes rêves, mes souhaits. Et c'est pas juste une idée, c'est pas juste parler comme ça. J'essaye vraiment d'agir, même si j'y vais petit à petit, que je prends mon temps, mais j'y vais sûrement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Moi, je vais aller manger mon goûter et me poser. Et puis bye bye.